Bonjour, je vais vous proposer de faire un retour sur ma proposition de loi concernant l'accessibilité des grands magasins pour les personnes en situation de handicap, proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale jeudi 28 janvier 2021. Nous allons commencer par un petit peu de pédagogie législative. Je dis proposition de loi et non pas projet de loi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que une proposition de loi, c'est ce que déposent les députés ou les sénateurs. Un projet de loi, c'est ce que dépose le gouvernement. Donc, un projet de loi et une proposition de loi passent devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Durant ces discussions, ces projets de loi ou ces propositions de loi sont présentés, discuter, amender, c'est-à-dire qu'on peut y apporter quelques changements, et ensuite voter définitivement après le passage dans les deux chambres. Les députés comme les sénateurs déposent plusieurs propositions de loi, mais toutes ne sont pas examinées, ce qui rend ma proposition de loi encore plus intéressante, puisque non seulement elle a été déposée, préparée, puis déposée, mais en plus elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, et ensuite elle va passer au Sénat. Et comme elle a été votée quasiment à l'unanimité le jour où elle est arrivée dans l'hémicycle, j'ai beaucoup d'espoir que ma proposition de loi aboutisse rapidement. Du moins, je l'espère, parce qu'il faut encore qu'elle passe au Sénat, donc qu'elle trouve de nouveau une niche, une place au Sénat. Mais on va y travailler avec le groupe centriste. Et à partir de là, une fois qu'elle sera définitivement votée en deuxième lecture, eh bien, on pourra commencer la concertation. La proposition de loi, c'est justement une concertation qui va durer 18 mois entre les acteurs du commerce, les parlementaires, le gouvernement et les grandes associations de personnes en situation de handicap, afin qu'on puisse examiner où en est l'accessibilité des grands commerces aujourd'hui, puisqu'on a une loi qui a été votée en 2005 et des agendas d'accessibilité en 2014, mais tout n'est pas encore fait. On dit aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des établissements recevant du public qui n'ont pas encore réalisé complètement les aménagements d'accessibilité auxquels ils doivent répondre. Mais elle va servir à examiner déjà dans un premier temps l'accessibilité actuelle des grands magasins et voir ce qui manque. Nous avions identifié un manque avec l'heure silencieuse, par exemple, pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique. Cela fera partie de la discussion et nous allons pouvoir examiner ainsi plusieurs aménagements demandés, attendus, mais qu'aujourd'hui les grandes surfaces n'ont pas encore mis sur pied, et donc voir avec les acteurs du grand commerce comment et quand on pourra mettre en place ces aménagements, et donc à la fin de cette concertation de 18 mois, un rapport sera remis au Parlement détaillant les mesures et le calendrier de leur mise en œuvre. Nous avons beaucoup parlé de l'heure silencieuse parce que c'était le premier objet de ma proposition de loi. J'étais partie de là. C'était une expérience locale à Vierzon, menée par Christelle Berger avec Espoir pour mon futur. Christelle qui est la maman de la jeune Clémence, qui est autiste non-verbale, et Isabelle Louzet, qui était responsable des ressources humaines à l'Hyper-U de Vierzon. Toutes les deux ont imaginé d'installer cette heure silencieuse sous forme expérimentale au départ, pour voir si Clémence serait moins paniquée en faisant ses courses, parce qu'elle ne supportait pas ni les sons trop forts, ni les lumières trop vives. Et donc, elles ont imaginé, c'était une expérience qu'on trouvait déjà à l'étranger, elles ont imaginé de pouvoir baisser les lumières à peu près 30% et d'arrêter complètement toutes les musiques assez fortes, les bruits de caisse, etc., afin de permettre justement aux personnes qui, comme Clémence, souffrent de troubles du neurodéveloppement, eh bien, de pouvoir faire leurs courses dans une ambiance plus calme et qui leur permet de se sentir détendus en les faisant.
au fur et à mesure que je travaillais sur l'air silencieuse, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes, comme par exemple l'accès aux caisses prioritaires, l'accès au parking prioritaire, ou bien également le fait de ne pas bien voir les produits, de ne pas pouvoir identifier, par exemple, si on ne sait pas bien lire, de ne pas pouvoir identifier les rayons dans lesquels sont les produits, etc. Donc, pas mal d'autres problèmes qui n'étaient pas pris en compte par la loi de 2005 et qu'il fallait examiner également pour permettre une meilleure accessibilité, non seulement pour les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, mais à toutes les personnes ayant un handicap. D'abord parce que ce sont des acteurs du commerce qui ont déjà fait beaucoup pour l'accessibilité et je pense qu'ils ont le dynamisme qu'il faut et aussi un peu de moyens pour pouvoir améliorer encore l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et puis parce que en fait, ce sont des endroits où les personnes en situation de handicap vont déjà parce qu'elles savent qu'elles ont une certaine forme d'accessibilité et ce sont des endroits que nous fréquentons tous de toute façon, ce qui n'empêche pas de fréquenter les petits commerces évidemment, mais on sait bien que dans certaines villes, au niveau des petits commerces, l'accessibilité est encore assez difficile à atteindre, notamment l'accessibilité pour les fauteuils roulants par exemple, mais on a encore du chemin à faire et voilà, là je partais sur cette accessibilité des grands commerces et des centres commerciaux comme étant des lieux de vie où finalement on va assez souvent et déjà permettre cela était une belle avancée. Je vais déjà continuer de travailler sur le guide des bonnes pratiques pour installer l'heure silencieuse un petit peu partout, puisqu'on a eu des remontées d'expérience de terrain qui vont permettre de faire une espèce de rubrique conseil d'installation à usage des centres commerciaux qui souhaitent installer l'heure silencieuse sans attendre la concertation. Ils n'ont pas besoin d'attendre la concertation. S'ils ont déjà la possibilité de l'installer, bien, il faut qu'ils le fassent. Et nous, on leur donnera les conseils qu'il faut à partir des expériences déjà menées pour pouvoir l'installer de la meilleure façon possible en lien avec les associations, que ce soit pour choisir l'heure, par exemple, à laquelle on peut la faire dans la semaine, et également pour former le personnel et le sensibiliser, mais aussi pour informer le public. Donc voilà, il y aura beaucoup d'éléments dans ce guide d'installation de l'heure silencieuse que je pense pouvoir installer sur le nouveau site Accès Libre qui va permettre de donner plusieurs éléments d'information sur l'accessibilité des établissements recevant du public. Le texte et puis au-delà, donc bien suivre l'installation de cette concertation et comme j'ai intégré donc des parlementaires, j'espère en faire partie et pouvoir ouvrir avec la ministre Sophie Cluzel cette belle concertation qui sera une bonne avancée pour l'accessibilité des personnes handicapées.